Ses serviteurs, il est parti avec des présents, des choses qui devraient, comme aujourd'hui, c'est l'argent qu'on doit payer après avoir recevoir la solution. Naaman arrivé là-bas, il est allé dans la maison du roi. Dès que le roi a vu Naaman, le roi commençait déjà à trembler. C'est fini. Ces gens ici sont venus encore. Il n'y a pas longtemps, ils étaient ici. Ils nous ont combattus, ils nous ont gagnés. Ces Rwandais-là sont revenus encore. Je ne sais pas si c'était des Ougandais ou c'était des Rwandais. Donc, comme vous savez, si vous allez à Kivu là-bas, s'ils attaquent, oh non, FDLR, ils arrivent. Oh, Kundabatouare arrive encore. C'est une panique. Et c'est ce qui s'était passé aussi ce jour-là. Le roi tremblait. On lui présente la lettre. En lisant la lettre, il voit dans la lettre que je t'ai envoyé Naaman qui a la lèpre. Et tu dois chercher une solution pour Naaman. Le roi déchiré les habits. C'est fini pour nous. Le peu de ce peuple qui me reste. Et maintenant, on me dit encore que je dois trouver la solution. Donc ça, c'était une provocation. C'est ce que le roi dit. Il a dit ça, c'était une provocation. Il est en train de nous provoquer. Est-ce que moi, je suis un Dieu pour que je puisse donner la guérison à Naaman? Est-ce que moi, je suis un Dieu pour purifier Naaman? Le roi était très mal à l'aise. Et la nouvelle est partie partout en Israël. Cette nouvelle a atteint les oreilles de l'homme de Dieu, Élisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu a entendu cette parole, ce message, il a dit, oh roi, pourquoi tu déchires tes habits à cause de ce petit problème? Alléluia. Amen. Le prophète a minimisé la fête. Le prophète, il n'était pas comme les prophètes d'aujourd'hui. Lorsqu'il voit ça, il dit, d'ailleurs hier, ils étaient venus me menacer. Maintenant il a un problème, à Rosalabongo. Il va rester comme ça. Comme ça il va savoir que nous avons un Dieu. Non, le roi n'avait pas dit ça. Même Élisée n'avait pas dit ça. Le prophète a dit, roi, calme-toi. Il y a une solution. Dis à ton frère, calme-toi, il y a une solution. Dis à celui qui est à côté de toi de se calmer parce qu'il y a une solution. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète a vu ces problèmes, il a dit, mais ça c'est un petit problème. Ça c'est rien. Je ne peux même pas bouger là où je suis. Envoie-moi Naaman qu'il vient ici. Alléluia. On appela Naaman, on l'a amené dans la maison du prophète Élisée. Arrivé devant la porte, le prophète, il était sur sa chaise longue. Moi, je connais la chaise qu'il était assis. C'était une chaise longue. Non, je ne sais pas si c'était en hiver ou c'était le soir ou le matin, mais c'était une chaise longue. Pendant qu'il était assis, on lui dit, Naaman est déjà là à la porte. Il a dit, ah, je ne vais pas sortir. Il envoie son serviteur, Géasi. Il dit, Géasi, va dire à ce monsieur-là, Naaman, va lui dire d'aller dans le Jourdain, qu'il se jette 7 fois. Après, il sera guéri. Géasi vient. Je ne sais pas, Géasi, il tremblait. Hein? Il tremblait. Il est venu devant Naaman. Naaman. Le prophète a dit, tu peux aller à Jourdain, tu vas aller te laver là-bas. Tu te jettes 7 fois dans le Jourdain, après ta lèpre finira. Naaman regarde, il dit, quoi? Est-ce qu'en Syrie, il n'y a pas de l'eau? Est-ce qu'en Syrie, il n'y a pas de rivière? D'ailleurs, il a bien précisé, la rivière de Jourdain, par rapport à nos rivières en Syrie, nos rivières sont plus propres. Et laisse-moi te dire, le Jourdain était un peu jaune, comme l'eau du fleuve Congo.
Ouais. C'est vrai, hein? Non, je vous dis la vérité. Et pendant qu'il voyait cela, il se dit, mais c'est quoi ça? Dans mon pays, il n'y a pas de l'eau. Je viens, moi je croyais que lui-même, le prophète, va sortir, il va m'imposer les mains, il va prononcer les mots, il va invoquer son Dieu, après la lèpre va finir, et là maintenant il m'envoie d'aller se laver. Est-ce que moi je ne me lave pas bien? Ah, Naman va te laver, dit. Alléluia! Si tu es Naman, va seulement te laver. Parce que l'Éternel Dieu a dit, lave-toi. Jette-toi cette fois. Après cette fois, tu auras la solution. Tant que tu ne vas pas te jeter dans l'eau, il n'y aura pas la solution. Les Naman d'aujourd'hui sont têtus. Si tu lui dis cette fois, il ne va pas partir. Cette fois, lui, il attend que toi, tu viennes d'abord l'imposer les mains. Moi, c'est pour ça que moi, je n'aime pas imposer les mains. J'impose les mains si Dieu me dit impose. Mais sinon, tu peux rester dans la salle 2 mois, 3 mois, tu ne verras pas ma main venir sur toi. La main du pasteur n'est pas plus puissante que la parole de Dieu. La parole, le nom de Jésus est plus puissant que la main de tous les pasteurs du monde entier. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu, il a vu que moi je ne peux pas sortir. Mais il y a une puissance derrière la parole qui sortira de mes lèvres. Il y a une puissance. Si Naman va obéir à ce que moi je dirais, Naman sera guéri. Bien aimé dans le Seigneur, il y a Jésus, ça va, encore ça va. Si aujourd'hui tu as un problème, bien aimé dans le Seigneur, pendant que toi tu attends d'abord que le collège pastoral vienne dans ta maison pour, je ne sais pas, oindre ta maison de l'huile, je ne sais pas quoi, ce qui est mieux, c'est la puissance de la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Ceux qui ont compris ces choses, lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, ils ont dit à Jésus, Seigneur, il ne faut pas te déplacer, reste là où tu es. Dis seulement un mot, seulement un mot, seulement un mot, et mon fils sera guéri. Il n'a pas voulu déplacer l'homme de Dieu. Et Naman lui croyait, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait une puissance derrière la parole de Dieu. Naman, lui, selon lui, parce qu'en Syrie, il y avait aussi des gris-gris. Il savait que peut-être on va couper quelques feuilles, des plantes, quand on va venir, on va tailler penda. Parce que là, on va fille de fer. Bangoulou te dit, si moi madame Makina, yo supporte ça. Tu n'entends pas. Supporte ça. Bangoulou ti epena, para. Azoki moi ndam. Tant ba ozo makasa na ba protéine nzoto. Makasa ne sali nini et kaosi lèpre. C'est ce que Naman pensait. Bon, je reviens pour mon frère. Alléluia. Naman, dans ses calculs, il faisait sa mathématique. Il s'est dit non, on va prendre un chiffon, non pas le chiffon, je ne sais pas quoi, un gant, mais à faire au moins. On va gratter, comme ça lorsqu'il y aura des sangs qui vont commencer à couler, on va prendre quelques feuilles de plantes, on va mettre là-dessus, et après la lèpre finira. C'était là les calculs de Naman. Je ne sais pas toi aussi tu fais tes calculs à toi. C'est comme les disciples lorsqu'ils étaient dans la barque. Ils ont vu la tempête venir, ils ont demandé secours, que Dieu vienne les secourir. Pendant que Dieu venait, Jésus-Christ venait en marchant sur les eaux, ils l'ont appelé fantôme. Ils ont dit, mais c'est un fantôme. Mais c'est vous qui avez besoin du secours. Vous avez demandé le secours. Et je suis venu pour vous secourir. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas faire des calculs humains. Dans les choses de Dieu, c'est la parole de Dieu.
dans les choses de Dieu. La Bible nous dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné pour vaincre tous ces problèmes qui tourmentent ta vie. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et non les pratiques humaines. On va te faire des cérémonies. Dors par terre, tu te couches. Tourne 3 fois. Non, c'est pas ça. D'abord, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est ta solution. Naaman, quand il a entendu ça, bien qu'il s'était mis en colère, bien que la parole ne lui avait pas plu, mais les gens sont venus lui conseiller. Papa Naaman, écoutez bien. Papa Naaman, écoute. Cet homme-là, s'il te dit quelque chose, obéis tout simplement. Parce que, oui, c'est vrai, dans votre pays, il y avait de l'eau. Mais l'eau qui coule à Jérusalem, ce n'est pas comme notre rivière. La rivière qui coule à Jérusalem, ce n'est pas comme la rivière qui coule en Syrie. Il ne faut pas dire ça aux païens. Il ne faut pas dire ça aux païens. Je vais te dire une chose. L'eau qui coule dans l'église est différente de l'eau qui coule dehors. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit ceci. L'eau qui coule dans l'église est différente de l'eau qui coule en dehors de l'église. L'eau qui coule en Israël est différente de l'eau qui coule en dehors d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. La parole qui est dite dans l'église est différente de la parole qui se dit dehors. Ceux qui sont dehors, ils ont leur langage à eux. Ils ont leurs paroles qu'ils utilisent. Mais nous, dans l'église, nous utilisons aussi nos paroles à nous. Et la parole que nous utilisons, c'est la parole de Jésus. Lorsque nous appliquons la parole de Jésus, et ils vont appliquer leurs paroles, mais leurs paroles ne sera ni sans effet. Mais sauf que la parole que nous prononcerons, cette parole-là aura des effets. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je reviens. Amen. Je vais t'expliquer. Le jour où Moïse s'était présenté devant Pharaon, Moïse avait son bâton à lui. Le magicien de Pharaon aussi avait des bâtons. Ils en avaient d'ailleurs beaucoup. Beaucoup de bâtons de Moïse, de magiciens de Pharaon. Un seul bâton de Moïse. Quand Moïse avait jeté son bâton par terre, les bâtons s'est transformé en serpent. Ils ont dit ça c'est rien. Nous aussi nous avons des bâtons. Ça se transforme aussi en serpent. Et aussi ils ont jeté leurs bâtons. Leurs bâtons aussi se sont transformés en serpent. Ils se sont dit match nul. Toi tu as fait des serpents, nous aussi des serpents. Mais le match n'était pas encore fini. Parce que l'arbitre n'avait pas encore sifflé. Comme la fin du match n'était pas encore sifflé, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse a commencé à avaler tous les petits serpents des magiciens de Pharaon. Il a commencé à avaler tous les petits serpents des magiciens de Pharaon pour manifester la différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Il y a une différence entre toi qui sers l'Éternel et ceux qui ne servent pas l'Éternel. Parce que toi tu sers l'Éternel, ta parole est puissante. Parce que toi tu sers l'Éternel, ta parole guérira les malades. Parce que toi tu sers l'Éternel, ta parole va élever quelqu'un. Mais sauf que la parole des gens du monde ne changera pas. Combien de fois ils ont fait des réunions? Union européenne, G8, G7, vous allez faire même des G80. Ça ne va rien changer. Vous allez vous réunir, faire des FMI, je ne sais pas quoi encore. L'OTAN, il n'y aura pas de solution. Mais la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce monde bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons crier crise économique et crise économique. Il n'y aura pas la solution. Même si on prenait tous les trésors du Congo, on donnait au plan, il n'y aura pas la solution. Pour finir la crise, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est capable. Lorsqu'il dit est mort,
la chose va s'accomplir. Lorsque Jésus-Christ te dira un mot pour ta vie, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Parce que Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est capable de faire quelque chose pour ta vie. Il est capable. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Naaman, il a obéi. Après avoir été conseillé par beaucoup de personnes, il a dit, bon, c'est pas grave. J'ai déjà quitté vraiment Syrie. De Syrie jusqu'ici. Je ne sais pas, il avait fait combien de jours en route. Il s'est dit non. Là-bas, les moustiques m'ont piqué en cours de route. Pendant que je venais, j'ai souffert. Je ne peux pas retourner comme ça. Bien-aimé, toi aussi tu es venu ici. Il ne faut pas accepter de retourner tel que tu es venu. N'accepte pas de retourner tel que tu es venu. Cherche à recevoir quelque chose. Cherche à recevoir la solution dans tes problèmes. Cherche à trouver une solution aujourd'hui. Cherche à trouver une solution. Le jour où Jacob avait compris que ici, le jour où il avait vu la vision de l'échelle, pendant qu'il avait vu, il avait compris que Dieu habite ici. Il avait compris que Dieu habite ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il avait dit, je ne vais pas lui lâcher. Aujourd'hui, quand il a attrapé l'ange, il a dit, ange, si tu vas me tuer, tue-moi. Mais moi, je ne te lâcherai pas. Et jusqu'à ce que j'aurai une solution pour mon problème. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des gens qui sont aussi comme cet homme, qui pouvaient attraper Dieu, dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas te lâcher, je ne peux pas te libérer, je ne peux pas te laisser partir, tant que tu ne me béniras pas, tant que tu ne trouveras pas une solution pour mon foyer, tant que tu ne trouveras pas une solution pour mon permis de séjour, tant que tu ne trouveras pas une solution pour ma famille, pour mon enfant, pour mon mari, pour ma femme, pour mes affaires, tant qu'il n'y aura pas de solution, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Cet homme a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Même si Dieu te dit, attends d'abord, demain ça sera ton tour. Même si on te dit, le panier circule encore, dis-lui aujourd'hui. Aujourd'hui le panier va circuler, mais moi avec toi. Pantalon à mon kaba. Yonanga il est long. Pantalon à mon kaba. Attends qu'au panier va circuler. Même si le panier va circuler, mais moi je ne vais pas te laisser. Le panier circule, tu vas circuler aussi avec moi. Côte à côte. Jusqu'à ce que je verrai ma bénédiction. Jusqu'à ce que je verrai ma bénédiction. Jusqu'à ce que je verrai ce que tu m'avais promis. Jusqu'à ce que tu vas trouver une solution pour mon problème. Alléluia. Naaman a compris, il a dit, bon ça va, j'accepte. Il est allé. Je ne sais pas s'il avait enlevé les habits pour se jeter dans le Jourdain. Je ne sais pas. S'il avait avec sa tenue militaire, je ne sais pas. Parce que les militaires, ils sont méchants ces gens-là. Il sait bien qu'on lui a invité, il est allé chercher un médecin, il est parti avec son tenue. Pourquoi il avait mis la tenue de combat? Hein? Pour influencer le prophète. Il a été jeté première fois dans l'eau. Pouf, il est sorti. La lèpre était encore là. Il s'est dit, mais l'eau, aujourd'hui, si la lèpre ne va pas finir, Israël, ils auront des problèmes. La frappe qu'ils ont reçue la fois dernière, ça sera le double ce qu'ils vont recevoir cette fois-ci. Ils se jettent pour la deuxième fois. Il ressort. Pas de solution. Ils se jettent troisième, quatrième, cinquième, sixième. Pas de solution. Même pas un bouton. Tout était encore là. La lèpre était complète. Il voulait déjà dire à Nalembi Nanga,
Et il a dit, le monsieur, le prophète avait dit 7 fois. Mais au moins, si pour la première fois j'avais vu un petit changement, je pouvais dire que, oh, il y a l'espoir. La deuxième fois, je pouvais dire aussi, il y a l'espoir. Mais jusqu'à 5, 6 maintenant, il n'y a rien de change. Et la 7e fois, vraiment, qu'est-ce qui prouve que cela va changer? Obéis toujours. Obéis tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu obéiras, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. C'est une question de l'obéissance. Si toi tu obéis aujourd'hui, Jésus-Christ est capable. Si toi tu obéis, tu suis à la lettre ce que Jésus-Christ te demande, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Pour une 7e fois, pendant qu'il se jetait dans l'eau, il sortait guéri. Il sortait guéri. Il est sorti vainqueur. Il est sorti purifié. Il est sorti purifié. Il est sorti purifié. La lèpre était finie. La lèpre était finie. La lèpre était finie. La suite de sa vie, on verra ça prochainement. Amen. Que Dieu te bénisse si tu peux te lever là où tu es. Pendant que nos bien-aimés chantres vont nous amener dans l'adoration.